filles, donc voilà, aujourd'hui je voulais faire mes 5 conseils pour bien choisir une couleur. Donc mon premier conseil, ce serait de se fier à la boîte. Donc sur la boîte, il y a trois types de groupes, donc le 1, le 2 et le 3. Donc ça correspond à la puissance de la coloration. Donc avec une coloration du groupe 1, il faut s'attendre à de simples reflets qui va s'estomper en quelques shampoings. Pour une coloration de groupe 2, c'est appelé aussi ton sur ton. Ça permet de teindre les cheveux pendant 6 à 8 semaines. Ensuite, ça fait sans effet racine. Ensuite, pour les colorations du troisième groupe, donc ce sont les permanentes. Elles sont dédiées à celles qui veulent un résultat permanent et il faut faire attention à l'effet racine à la repousse. Mon deuxième petit conseil, ce serait de jauger sa couleur naturelle. Parce qu'en fait, on se voit bien plus foncé que l'on est à la base. Donc une fille qui va se croire brune, elle est plutôt châtain moyen ou foncé dans un langage de coloration. Il faut penser à plaquer une mèche de vos cheveux sur la boîte ou sur une mèche d'exposition. C'est pour comparer la couleur. En fait, en cas d'hésitation, faut toujours choisir le ton le plus clair, parce qu'en fait, une coloration trop foncée peut plomber votre crinière et du coup, ça va faire vraiment moche. Et donc, au pire, va falloir prendre une nuance qui est trop claire et ça n'aura pas de résultat, donc ce sera pas négatif. Pour mon troisième petit conseil, il faut surtout penser à son style perso. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de coloration dans une même marque, mais c'est parce qu'on ne souhaite pas tous avoir la même finition. Donc il y en a certaines qui rêvent d'une coloration à l'aspect naturel, mais il y en a d'autres qui préfèrent des tonalités plus voyantes. Donc faut repérer sur la boîte la coupe de cheveux de la mannequin. Donc si elle est plus classique, la coloration sera probablement naturelle et sobre. Mais si elle est plus étonnante, il faut s'attendre à une nuance plus flash. Donc ensuite, pour mon petit quatrième conseil, il faut faire preuve du bon sens. Parce qu'en fait, la coloration maison, elle permet pas, ou très peu, d'éclaircir les cheveux. Donc, c'est pas la peine de miser sur un blond miel si vous êtes châtain. Au mieux, vous obtiendrez peut-être des reflets. Mais il faut faire attention aussi, si vous avez les cheveux très clairs ou blancs, il faut pas choisir un ton trop ardent, car les pigments prendront plus puissamment sur votre base. Donc, ça ne sera pas très chouette. Donc, mon dernier petit conseil, ça va être de prendre en compte l'état des cheveux. Si votre dernière coloration est toute récente, donc en gros moins d'un mois, euh, ou si vos cheveux sont abîmés, il faut opter plutôt pour une coloration ton sur ton, donc du groupe 2. Donc parce que ça tiendra les longueurs plus en douceur qu'une coloration permanente. Donc le niveau 3, voilà, dite d'oxydation. Donc après quelques soins des cheveux, vous pourrez colorer à nouveau votre chevelure et avec une couleur plus durable. Voilà, bisous!